Bonjour à tous, on continue avec la 7e Mishnah, Perek Zayin, Mishnah Zayin, 7e Mishnah du 7e Perek. La Mishnah nous enseigne un cas d'un ouvrier qui travaille, c'est-à-dire qui vient, comme nous avons vu, couper le raisin des arbres et qui normalement a le droit de manger. Mais quel est le din si ce raisin ne peut pas se manger tel qu'il est? Il faut auparavant une action que nous allons voir, c'est-à-dire le pidyon, racheter la kedusha de ce raisin, une action que doit faire le propriétaire du raisin. De quoi il s'agit? Il s'agit de la récolte appelée Neta Revaï. Nous savons que tout ce qui pousse pendant les 3 premières années, lorsqu'on a planté un arbre, même lorsqu'on l'a déplacé, on l'a déraciné, on l'a mis dans un autre endroit, comme marqué dans les Mishnayot, de Seder Zraïm, c'est de Orla, Neta Revaï. Lorsqu'on a planté un arbre, les 3 premières années, on ne mangera pas les fruits de cet arbre. C'est des fruits de Orla, les 3 premières années de Orla. Orla, les fruits sont interdits à la consommation. La 4e année, c'est ce qu'on appelle Neta Revaï. Neta, ce qui a été planté, des plants d'arbres, Revaï à la 4e année. On pourra les manger, mais pour les manger, il faudra les transporter et les amener à Yerushalayim et les consommer à l'intérieur de la muraille, comme on le faisait pour le prélèvement de Maaser Sheni, que nous avons déjà vu plusieurs fois, comme il est expliqué aussi dans les Mishnayot, Maaser Sheni du Seder Zraïm. Lorsqu'une récolte pousse en Eretz Israël, il y a des prélèvements appelés Teruma qu'on donne au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, et le Maaser Sheni qu'on transportait, qu'on amenait à Yerushalayim, qu'on mangeait à l'intérieur des murailles. Le Neta Revaï aussi devait être transporté et mangé à l'intérieur des murailles. Si l'ouvrier coupe le Neta Revaï, il ne pourra pas en manger puisqu'il ne se trouve pas à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Il peut prendre les fruits et les amener à Yerushalayim. Que va-t-on faire si on habite loin de Yerushalayim et qu'on doit transporter des tonnes de raisins? Nous avons la possibilité de faire un pidyon, c'est-à-dire de racheter la kedusha, la sainteté qui se trouve sur ces fruits. On rachète, on transfère la kedusha, la sainteté sur de l'argent. Et c'est cet argent qu'on va monter à Yerushalayim et on achètera sur place d'autres fruits ou korbanot qu'on mangera en tant que Neta Revaï. Donc les ouvriers qui ont été engagés à Socher et Tapoalim, un homme a engagé des ouvriers, la Sot Beneta Revaï, pour couper du raisin ou des fruits de la 4e année. Beneta Revaï Shelo, qui appartient donc au propriétaire. Areilu lo yochelu. Les ouvriers ne pourront pas manger, puisqu'on ne peut pas manger la récolte en dehors de Yerushalayim, tant qu'on n'a pas transféré la kedusha sur de l'argent. Imlo hodi'an. Si le balabait, celui qui les a engagés, ne les a pas prévenus, eh bien dans ce cas-là, podé ou ma'achilan, on obligera le balabait à racheter la kedusha des fruits que les ouvriers vont manger, ou ma'achilan, et il leur permettra de manger. Il ne leur a pas dit que c'est Neta Revaï, donc il est obligé aujourd'hui de leur permettre de manger, donc il va racheter la kedusha afin que les ouvriers mangent. Nit parso igulav. Si un homme a engagé des ouvriers parce qu'il avait igulav, igulav ce sont des ronds, c'est-à-dire ce sont des pains de figues, comme on avait l'habitude à l'époque de prendre des figues fraîches et de les coller dans un tonneau, donc le pain était rond, et ensuite on coupait des tranches et on avait des pains de figues ronds, c'est les igoulim. Si les igoulés des vélas de figues, nit parsou, se sont ouverts, se sont séparés. Et on a engagé un ouvrier pour les coller, pour les remettre en place. Ou bien nit paterou chaviotav. Un homme a ses tonneaux, déjà, qui se sont ouverts. Et il a engagé des ouvriers pour les fermer. On les a ouverts, il faut les fermer. Arilu lo yochelu. Dans ce cas-là,
les ouvriers ne pourront pas manger des figues et ne pourront pas consommer du vin de ce tonneau. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, il y a des conditions jusqu'à quand on peut manger. Lorsque c'est bétalouche, ce qui est détaché du sol, c'est jusqu'au gmar melacha. Étant donné qu'ici il y a eu gmar melacha, c'est-à-dire que le travail est terminé, lorsqu'on les a rassemblés pour en faire un pain de figues, ou lorsqu'on avait auparavant mis le raisin dans les tonneaux. Donc il y a eu un gmar melacha, il y a une obligation de prélever le maaser, donc les ouvrières et le lo yochelu ne pourront pas manger. Imlo dian, dans le cas où le balabait les a engagés et ne les a pas prévenus, alors maaser ou maachilan, il devra prélever le maaser et ensuite maachilan leur donner à manger, afin que les ouvriers puissent manger, étant donné que le propriétaire ne les avait pas prévenus auparavant, avant de les engager. Voici donc notre Mishnah concernant les dinim de achila, de l'ouvrier qui doit manger. On poursuivra ces lois avec encore juste 2 lignes dans la 8e Mishnah, et ensuite on attaquera un nouveau sujet, le sujet des shomrim, des gardiens. Quelle est la responsabilité de chaque gardien? Comme nous savons, le shomer chinam, le gardien gratuit, le shomer sachar, celui qui a été payé pour la garde. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem la prochaine fois, Belineder, dans la 8e Mishnah.